L'inquiétude persiste autour de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon. L'opérateur de la centrale, TEPCO, suspend une opération de décontamination de l'eau radioactive. Explication, une hausse inattendue des radiations. Une monarchie constitutionnelle en vue au Maroc. Mohamed VI laisse une partie de ses prérogatives au gouvernement et au Parlement. Un référendum constitutionnel sera organisé le 1er juillet pour entériner ces réformes. Un vendredi meurtrier de plus en Syrie. Les forces de sécurité ont tiré une nouvelle fois sur des cortèges anti-Bachar al-Assad à travers le pays. 19 personnes ont été tuées selon les activistes pro-démocratie. Voilà pour le sommaire. Merci de regarder France 24. On semble encore bien loin d'une solution définitive à la crise nucléaire japonaise. Quelques heures après avoir lancé une opération de décontamination de l'eau radioactive à la centrale de Fukushima Daiichi, l'opérateur TEPCO annonce l'avoir interrompu, raison une hausse inattendue du niveau de radioactivité. Correspondance au Japon, Marie Linton. Hier, enfin, l'américain Curion Inc. et le groupe nucléaire français Areva ont mis en place un système de décontamination des eaux radioactives à la centrale nucléaire de Fukushima. Donc ce système était attendu vraiment avec impatience et quand il a commencé à fonctionner hier, c'était une grande victoire ce matin, cela faisait les titres des journaux japonais. Mais voilà, quelques heures seulement après, ce système qui coûte quand même extrêmement cher a dû être arrêté parce que c'est assez technique, mais la pièce qui est chargée d'absorber le césium radioactif s'est chargée de radioactivité beaucoup plus vite que prévu. Donc pour le moment, on ne sait pas exactement pourquoi, mais toujours est-il qu'il faut changer la pièce et donc arrêter la machine. Alors c'est un grave revers pour TEPCO, l'opérateur de la centrale, parce qu'il y a véritablement urgence. Il faut savoir que l'eau contaminée est le problème numéro 1 à la centrale de Fukushima. Les ouvriers sont obligés d'injecter continuellement de l'eau pour refroidir les réacteurs. Cette eau se charge de radioactivité et termine dans les salles des turbines et les autres bâtiments. Aujourd'hui, il y a l'équivalent de 40 piscines olympiques d'eau hautement contaminée sur ce site et on ne sait plus quoi en faire. Cette eau risque de déborder très prochainement vers l'océan Pacifique si on ne trouve pas une solution. Or, l'océan a déjà été copieusement pollué par ces eaux contaminées. Au chapitre nucléaire encore, je souligne qu'en France, 162 kg de thé vert radioactif en provenance du Japon ont été saisis à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ils contenaient un taux de césium 2 fois supérieur à la normale. Mohamed VI lâche une partie de ses prérogatives au gouvernement et au Parlement. Il garde cependant la haute main sur les questions militaires, religieuses et sécuritaires. Le souverain marocain soumis à d'intenses pressions de la rue promet un référendum sur la question au 1er juillet. Merci Chakaoui Roudani d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe. Est-ce que les changements annoncés hier par le roi Mohamed VI vont permettre cette transformation en profondeur exigée par la société marocaine depuis quelque temps? Effectivement, c'est un discours historique, un discours innovateur, c'est un discours rassembleur de toutes les composantes de la société marocaine, sachant bien que la société marocaine, c'est une société mosaïque où il y a plusieurs tribus, il y a plusieurs langues, c'est une société multiculturelle. Un discours que j'ose dire à la fois audacieux et ambitieux. Audacieux dans le sens qu'il a pu mettre à terme beaucoup de questions qui sont jugées tabous et apporter des changements, voire des bouleversements dans beaucoup de domaines, que ce soit au niveau de l'identité nationale, au niveau des droits et des droits, et aussi au niveau de la mise en place d'une gouvernance réelle et rationnelle. Alors pour vous, c'est un pas dans la bonne direction, mais cet enthousiasme, malheureusement ou heureusement, n'est pas partagé par des jeunes du mouvement du 20 février. On les a vus dans un sujet diffusé depuis ce matin, qui sont assez réservés finalement dans leur réaction après ce discours du roi Mohamed VI. Est-ce qu'on peut imaginer ce mouvement des jeunes du 20 février augmenter en puissance et pousser le roi quelque part
à davantage de concessions? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes le lendemain d'un discours qui est très important, qui est historique dans l'histoire du Maroc contemporain. Donc il faut beaucoup de temps pour que les gens analysent et arrivent de juger l'importance des réformes apportées par le roi et aussi dans cette charte constitutionnelle que j'ose dire qui rassemble toute la société marocaine. Je pense que les jeunes du 20 février et voilà, ils sont dans la préoccupation, ils sont dans la réflexion par rapport à leurs attentes qui disent qu'ils veulent un état de droit et de l'égalité. Je pense que la constitution marocaine aujourd'hui, cette nouvelle charte constitutionnelle porte beaucoup de réponses dans ce sens-là et dans ce niveau-là. Ce texte, vous-même, vous l'avez lu. Si en substance, il fallait en retenir une seule proposition, un seul élément, quel serait-il cet élément? Le roi, il a dit clairement que je suis un citoyen comme tout le monde. Donc, c'est-à-dire cette sacralité, aussi c'est l'article 19 qui a été l'objet d'une polémique, a été scindé en 2 articles qui définissent clairement les fonctions du roi et la manière d'exercer son autorité au sein d'une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Un citoyen comme tout le monde qui quand même est souverain et garde la main sur les questions militaires, sécuritaires et religieuses. Et est-ce que désormais, par exemple, le fait que ce soit le Premier ministre qui prenne l'ascendant en quelque sorte dans le pouvoir au Maroc en devenant président du gouvernement, c'est ce qui est prévu dans dans la prochaine constitution, est-ce que c'est selon vous un signe que le roi va vraiment se mettre en retrait comme le demande une bonne partie de la société marocaine au final? Je pense aujourd'hui nous sommes dans une démarche progressive. Donc déjà il n'y aura plus de Premier ministre, il y a un chef de gouvernement qui a des attributions, qui a des prérogatives, je pense, plus importantes que le roi lui-même. Le roi maintenant c'est un arbitre suprême c'est donc dans un État, dans le fonctionnement d'un État comme le Maroc ou bien dans un pays arabe, donc il faut un arbitre qui est capable de réguler les structures, les institutions, capables de garder un petit peu les choses pour essayer de faire en sorte que les choses évoluent d'une manière rationnelle sans dérapage. Donc le roi, il est là pour cette tâche. Merci Dr Charkaoui Roudani d'être venu jusqu'à nous. Une nouvelle journée meurtrière en Syrie. Lors de manifestations anti-Bachar al-Assad, les forces de sécurité ont ouvert le feu. 19